Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre travail sur un sujet majeur pour notre société, la hausse continue des indemnités journalières, dont la dépense a atteint 21,4 milliards d'euros en 2024. Notre rapport identifie 3 axes d'action essentiels pour réduire la dépense des indemnités journalières. Ces axes permettront de réduire le volume, le montant, le recours, ainsi que les coûts de gestion interne, tout en diminuant la durée des arrêts de travail. Ces axes sont à la fois complémentaires et structurels pour avoir un effet durable sur la baisse des indemnités journalières. Premier axe, réformer et simplifier les règles d'indemnisation via des réformes législatives et réglementaires. La réglementation est aujourd'hui particulièrement dense et repose sur une compilation de réformes pour s'adapter aux évolutions sociétales. Cependant, ceci la rend peu cohérente et induit de la complexité administrative. Nous proposons donc de simplifier la manière dont on octroie une indemnité journalière, mais aussi de rénover le dispositif des affections de longue durée, particulièrement coûteux, et enfin d'étudier la possibilité d'instaurer un jour de carence d'ordre public. Cette modernisation du cadre juridique des indemnités journalières permettra d'en réduire sa dépense. Deuxième axe, renforcer les contrôles et l'accompagnement des prescripteurs d'arrêt de travail par la direction médicale des CPAM. La direction médicale, confrontée à une hausse des arrêts, à des situations de plus en plus complexes ainsi qu'à une pénurie de praticiens conseils, voit sa capacité de contrôle et d'accompagnement limitée. Dans ce contexte, nous proposons de renforcer le contrôle avant les 6 mois tout en affinant le ciblage, de rationaliser le temps des praticiens conseils grâce à la montée en compétences des infirmiers de la direction médicale et enfin d'améliorer la coordination des acteurs paramédicaux, médicaux et administratifs pour offrir une réponse rapide aux situations complexes tout en renforçant les outils de dialogue tels que SOSIJ ou encore les entretiens confraternels. Troisième axe, améliorer la prévention auprès des employeurs et des salariés. La régulation des arrêts de travail doit se jouer en amont du risque, au plus près des acteurs, grâce à une meilleure coordination entre assurance maladie, CARSAT, services de santé au travail et employeurs. L'enjeu est donc de prévenir les risques professionnels, la désinsertion professionnelle, anticiper les fragilités et favoriser le retour à l'emploi dans de bonnes conditions. Pour conclure, au travers de ces 3 axes, nous proposons une approche globale, cohérente et partenariale afin de maîtriser durablement la dépense des indemnités journalières, tout en préservant l'équité de notre système. Ainsi, nous vous invitons à prendre davantage connaissance de nos propositions et nous vous souhaitons bonne lecture.